Alors j'ai fait une vidéo sur mes réseaux dama doon laajte ana kii ngeen di gis en background moom mooy qui interprétait le personnage de Lamine dans la série Takma. Et de cela j'ai remarqué que ma question était celle de beaucoup d'entre vous et vous êtes demandé Anamou. Certains ont dit tu as posé la question qui me taraudait et cela m'a valu tout simplement rentrer en contact avec l'acteur pour voir lan moo ko waral te loolu ça a été motivé par le fait que j'ai vu beaucoup de commentaires dire que il n'était plus au Sénégal et que sûrement c'est ce qui explique bien évidemment son absence. Et pour cela, vous allez tout simplement rester avec moi dans cette vidéo pour tout simplement savoir s'il sera toujours dans la série. Mais évidemment, on va également parler de beaucoup d'autres détails. Dougat encore ci ay détails yu bari sur la série Takma comme également je l'ai dit ci beneen vidéo boo xam ne pour moi la série elle est là, elle est belle, elle est consommable plus ou moins, mais également il y a beaucoup d'imperfections même si aucune œuvre n'est parfaite, aucune œuvre n'a tout ce qu'il faut, mais il reste également vrai que dans toute œuvre il y a une critique pour tout simplement aider à parfaire, aider à tout simplement améliorer. Alors on se retrouve tout simplement après le jingle pour tout décortiquer. Alors on va d'abord tàmbalee ci les détails yu ma leen di wax que ça fait dire que la série elle est pas préparée. Booy seetaan série bi li ngay ressentir moom mooy que le scénario il est pas fini, il est pas écrit de bout en bout avant d'être tourné. Au contraire li ngay sentir moom mooy que dañuy bind en même temps di tourner. Du coup ça fait que parfois il y a pas assez de logique ci yenn choix d'histoire yi dénouement bi maanaam par rapport ak narration bi da ngay sentir que parfois dafa am discorde. Da ngay jékki-jékki gis des personnages qui ont été là mais qui disparaissent sans aucune justification et puis des histoires qu'on met en pause et puis qui ne trouve toujours pas d'évolution au moment où on en rajoute d'autres. Et pour moi, si on a déjà commencé certaines histoires, c'est qu'on doit prendre le soin, pas de forcément les terminer, mais en tout cas de les tirer, de les développer avant d'en rajouter d'autres. Beaucoup d'histoires, c'est bien, mais ça peut tout simplement soit mourir, en tout cas ce public, yow également yow mi bind nga réer ci biir bind bi waral parfois ngay mettre en attente certains personnages tout en voulant développer yi nga xam ne jot nga leen dugal parce que da ngay éviter dugal leen ba pare et puis ñu disparaître comme ça. Mais est-ce que également ça doit être une raison de faire disparaître ñi nga xam ne ñoom nga commencé lando et je pense que vous l'avez remarqué déjà ci personnage u Thiaba. Et pour moi honnêtement dès que je l'ai vu au début j'ai épousé, j'ai bien aimé le fait que ñu defoon ko ak Ngouda et tout, qu'elle a été différente de Rubiyatou comme on dit. Mais quand on a dit Katusha moom moo ko engagé woon pour mu dugg ci ay garde Ngouda et tout ça soutirer ko sûrement de l'argent, j'ai pas du tout épousé cette tournure parce que ça faisait too much et d'un coup on voit que Thiaba a disparu. Elle est où? Pourquoi on ne la voit plus? Pourquoi elle ne revient plus? Pourquoi si toutefois on était censé daal di koy tëbal, pourquoi on a commencé cette histoire qui n'a toujours pas eu de suite? Là où on a vu par rapport au développement, c'est que oui, il y a Ruby qui est allé dire à Ngouda que ni Katusha moom moo defoon loolu yëpp nekk ci ginnaaw et tout. Déjà le fait également qu'on ait dit que Katusha ak Ngouda xamante nañu auparavant, ça m'a paru trop improvisé mais trop brusque, trop forcé parce qu'on n'a pas été préparé à ça. Waajaluñ ñu ko pour que buñ nee xamante nañu mu crédible. Man tout au début j'avais l'impression que ni xamante wuñu woon parce que amul fenn yoon ci seen waxtaan yu précédent foo xam ne toog nañu wax que fii lañu xamee Ngouda que oui maanaam luy wone ne Katusha xam na Ngouda. Amul fenn fu ñu waxee téléphone ñoom ñaar, amul lenn rek luy wone rapprochement ñoom ñaar que xamante nañu. Au contraire lu mu doon gën a joxe moom mooy plutôt Ruby am na far boo xam ne dof la que woy yëgul lu xew ci àdduna bi comme ni ñu ko doon nettalee tout, mais que ñoom Katusha xamuñu woon. C'est des choses yoo xam ne war nañ ko ñun mën a jëli, war nañ ko mën a comprendre même si c'est pas carrément dit, mais par rapport à la mise en scène, par rapport au dialogue, même si pas directement dit, si vous voulez tout simplement cacher cela, on devrait tout simplement s'en douter. Mais il y a aucunement aucun indice, mais il y a aucunement aucun détail qui faisait voir ou croire que Katusha et Ngouda se connaissaient. Du coup moi cela m'a paru trop forcé. Au-delà de ça, on va également voir l'amie de Zeynab. Elle aussi on avait commencé une histoire d'elle. Au-delà de l'amitié qu'elle entretient avec Zeynab et Abi bien sûr, on avait commencé à développer son personnage, de lui créer un univers. On se rappelle am na épisode boo xam ne gis nañ ko mu ànd ak Abi ñu taxaw waxtaan. Moi demoon seeti sama gynéco mu ne ma d'ici 2 ans si je fais pas d'enfant dootuma amati doom. Alors ça c'est une histoire. Et entre-temps on a fait également qu'elle a fait la rencontre du prétendant de Mariama Ba ci foire des célibataires de Takma. Alors ça c'est pas également des mises en scène qu'on a fait tout simplement pour après du jour au lendemain les oublier et puis faire disparaître ces personnages. Alors pour moi on devait développer cela d'autant plus qu'il s'agit d'un sujet mais de société, d'un sujet réel dont on n'a pas l'habitude de parler. D'ailleurs quand moi j'ai regardé cette séquence, je me suis directement rappelé de Yaay 2.0, une série qui a traité ce sujet plus amplement. Votre taux de fécondité est très bas. Jur doom dina jafe ci yow.
Alors je me dis que c'était pour beaucoup mieux développer ce personnage. Et depuis lors, on ne voit plus ce personnage, on ne parle plus également de ce sujet, on ne voit plus son prétendant. Ça, c'est également des détails qui font noter que le scénario est en train de tergiverser, de tâtonner, de cogiter. Et ça fait pour moi que le scénario va trop manquer de crédibilité, ne sera pas trop plausible si toutefois on est habitué à avoir des personnages ou à les voir au début ou à un certain moment de la série et qu'ils disparaissent avec leurs histoires déjà amorcées, déjà tout simplement commencées et qui méritent d'être développées pendant que d'autres nouvelles histoires sont en train ou d'autres nouveaux actes sont en train d'être introduits. Je fais référence par exemple à l'histoire d'Abi qu'on essaie de mettre en relation avec Amadou. D'ailleurs, en parlant d'Amadou, je ne sais pas si vous avez prêté attention à l'affiche officielle de la série. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui me sont posées par rapport à ça. Bamba, il faut nous analyser cela parce que pour moi, c'est une affiche qui doit signifier pour la série et qui toujours ne retrouve pas son sens, c'est-à-dire le fait que Katusha se retrouve en affiche avec Aziz, l'actuel mari de Mariama Ba. Évidemment, quand une affiche officielle sort, c'est que c'est l'histoire d'habitude, c'est l'histoire principale de la série ou bien c'est l'histoire qui va tenir la série. Et jusque-là, on n'en est toujours pas arrivé à ce niveau. Après, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une histoire qu'on avait voulu faire tenir la série, mais après qu'ils ont dû changer. Et ça a été la miniature de la bande-annonce officielle de la série, c'est que également c'est une histoire forcément qui doit tenir, qu'on avait carrément pris le temps de la construire, peut-être également que de faire. C'est une histoire qui pour moi allait vraiment donner du sens, une histoire qui aurait beaucoup de place dans la série. Du moment où si Aziz doit finir avec Katusha, moi ce dont je m'attendais, c'était plutôt créer un truc de Djamouale, de confrontation, une dualité entre les deux amis. Amadou a d'abord été amoureux de Katusha comme on l'a vu à la foire de Takema, là où a été bien sûr Aziz, où normalement, où évidemment il a vu Amadou en tout cas rencontrer et puis essayer d'aborder Katusha et il s'est fait tout simplement recaler. Donc une situation dont lui il est déjà au courant et après il retrouve son ami, n'est-ce pas, qui a été témoin de tout cela et puis mu ñëw di doxaan la même go Katusha et qu'on puisse poser une dualité par rapport à ça. Man loolu laa gisoon, c'est ce à quoi je m'attendais, mais là je vois que ça tarde. Alors est-ce que histoire la boo xam ne fomm nañu ko, n'est-ce pas, wala histoire la boo xam ne ñëwagul. En tout cas li leer ba leer ci histoire bu ñu fomm moom mooy que ni le personnage qui a joué Lamine, c'est-à-dire bi Zeynab laajoon ndax xam nga luy Baxda Salam ak Habla Salam, il ne fera plus la saison 1 de Takema, tout simplement parce qu'il a voyagé comme certains de vous l'ont notifié au niveau des commentaires et c'est ce qui m'a poussé à rentrer en contact avec lui et bien sûr il m'a dit que ni dootul defati saison bi et c'est vraiment dommage pour nous parce qu'on s'était déjà accroché à ce personnage, pas pour ses beaux yeux mais par rapport au dénouement. D'ailleurs je me rappelle quand on a découvert Tahirou mu dem seeti Zeynab et on a ellipsé que ni ellipsé, c'est le fait qu'on nous raconte quelque chose qu'on n'a pas vu mais c'est quand on raconte qu'on prend connaissance de cette information. Par exemple dans un dialogue quand il nous apprend que ni daje woon na ak Zeynab que doxaanante nañu ba ñu wax ba mu wax ko ay conditions et tout ça ba ne ko pour man jigéen boo ko bëggee da ngay ñëw ci këram nga seet si ko et tout. Ça m'a fait un choc. J'ai dit waouh, encore une histoire qui me semble forcée, pas du tout préparée au public et tout. Et en même temps je me suis dit ce serait intéressant parce qu'actuellement il est intéressé par tout simplement Zeynab et pourtant Lamine qui est l'ex-prétendant de Zeynab est aussi un ami à Tahirou et Lamine dem na ba waxtaan ak Tahirou ci loolu noonu, n'est-ce pas? Là aussi je me suis dit on va poser une dualité entre deux amis comme je m'y attends déjà entre Aziz et Amadou. Mais là c'est gâté vu que l'acteur a lui-même affirmé, avoué qu'il ne fera plus cette saison 2 parce que tout simplement il est en voyage et il ne compte pas revenir en tout cas ci temps boo xam ne ñoo ngi tourner série bi parce que c'est un voyage boo xam ne dafay tenir en long terme, c'est-à-dire qu'il fallait faire un choix entre soit ce voyage soit cette série et lui il a choisi ce voyage. Donc ce n'est absolument pas de la faute d'Even Prod et puis il faut tout simplement respecter son choix, même si pour moi c'est très dommage qu'on se retrouve dans de pareilles situations et ça me fait poser beaucoup de questions, à savoir en fait est-ce qu'il a signé un contrat boo xam ne dafay am ay clauses yu koy maintenir ci projet bi ba tax ci durée bi ngeen di tourner du mën a génn dëkk bi. Mais avant de signer ce contrat, mais est-ce que tout a été au rendez-vous, un scénario déjà prêt pour que ñu mën a def dépouillement bi, pour que bu ñu defee dépouillement bi dinañu mën a xam ni que ci durée de tournage bii ne la ñuy tourner 4 mois 5 mois 6 7 8 mois whatever ba tax nga daal di mën a tënk loolu bind ko ci clause bi ba mu leer naññ ba nga xam ne ci acteur bi yow yaa koy moom ci durée bii ni. D'ailleurs ci loolu sax ngeen di tënkee benn cachet nga xam ndax da nga koy fay par mois wala par jour de tournage, par semaine, ainsi de suite ak lépp lu ngeen mën di tënk. Je me suis posé ces questions parce que
ça fait beaucoup de fois ou dans des séries où on se dit que tel acteur a voyagé, tel acteur a voyagé, et ça change la cour des choses, ça change la trame. Et puis je note également dans les productions d'Evenprod, beaucoup de séries, qu'il y a l'absence d'un script, beaucoup de faux raccords au niveau des dialogues et tout. Parfois, c'est par exemple Katusha qui se réveille le lendemain de sa lune de miel avec un rouge à lèvres bien tracé. Et après, on va pas se dire que durant la lune de miel là, où elle-même elle a dit à Abou, on a passé une très bonne nuit. Et elle faisait référence au fait que Abou a pris le soin de consommer sa lune de miel, de yegg ci kawam et tout. Et ku ñu yegg sa kaw nag xanaa doo ma ne ñu débba la ba pare nga yeewu, tu as pris le temps de yeewoo goo sax nga yootu sa rouge à lèvres tracé ko. Pourquoi ça tuñi moom rouge à lèvres mënu fa nekk nag bu ñu waxante dëgg. Même pas une lune de miel. Booy tëdd sax c'est que tu dois te démaquiller. Il y a rien qui s'est passé à la veille qui puisse justifier le fait que tu te réveilles avec un rouge à lèvres, avec un maquillage, avec une coiffure bien plaquée, pendant que tu t'es roulé dans des draps la veille, pendant que tu as fait des roulades en avant, roulades arrière et tout, ce qui fait fausse route, ce qui fait faux raccord par rapport à la situation. Et cela va faire que je vais rester également sur le personnage d'Abou qu'on appréhendait en tout cas être un bad boy. Mais plus on avance, plus on tend à adoucir le personnage. Après, ça reste également dans le sens que pour moi, dans le scénario, il n'y avait pas une direction claire par rapport à où on voulait amener le personnage. On a cru à un moment donné qu'il était tout simplement un psychopathe, un player, et après on tend à découvrir un Abou très doux, pas mal intentionné. Et par rapport à ça, Abou se retrouve dans des problèmes financiers. Et la leçon à tirer dans ça, c'est que seuil du choix, comme la phrase d'accroche le dit, c'est chance là. Et que li nekk ci biir sëy xëy na yow mën nga mbébét, mën nga foog wala mën nga dugg ci nit parce que am na lu fa nekk nga dem ba ci biir les réalités du ménage, les réalités de sëy daal di lay dunduloo le contraire. Dugg nga ci ngir xaalis nga dugg ba ci biir comme ni ñuy wax jaam ak pexeem, jaam ak mbébétam, yàlla ak dogalam. Xëy na Abou musul woon mbébét musul woon ñaan yàlla takk Katusha ñu dem ba ci biir mu am ay problèmes financiers du mën a subvenir à ses besoins. Katusha également ñaanul woon yàlla ñun Katusha moom ñaanu koon yàlla moom xalaatul. Ba moom muy génnee xaalisam di ko jox. Pour moi ça ce n'est pas un scénario que Abou aurait mis tout en pièces. Et reste à voir comment est-ce que Katusha va affronter en tout cas cette épreuve. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va craquer à un moment donné et se rendre compte que contrairement à la personne que je me suis forgé, à la personne que je suis, moi qui d'habitude ce sont les hommes qui prenaient soin de moi, qui m'entretenaient, c'est moi aujourd'hui qui me retrouve en train d'entretenir un homme. Est-ce qu'elle va en parler à sa mère et que sa mère va s'opposer à cette situation et lui dire que ni góor moo la yor mais yow amoo droit pour yor góor? Est-ce qu'elle va en arriver également elle à user ses économies et devoir aller pour en puiser chez sa mère et que ça va être ce qui va informer sa mère par rapport à la situation qu'elle vit avec son mari? Parce que pour moi c'est une situation qu'elle va pas vouloir en tout cas dévaler en tout cas au monde entier, à la société, à ses amis et tout, parce que ce serait un échec pour elle. Dites-moi ce que vous en pensez. En attendant qu'on se retrouve très bientôt pour une autre analyse. Et ce n'est pas également le seul genre de contenu que vous pouvez retrouver dans la chaîne Urban Cinéma. Retrouvez mes émissions avec les acteurs du cinéma. Il en va aussi des hommes de l'ombre, c'est-à-dire les caméramans, les réalisateurs, les costumiers, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite dans cette chaîne. Et récemment, j'ai dû inviter Joséphine Mboup, a.k.a. Diamandikou de la série Mère et Mensonges, et retrouver cette émission tout simplement comme ça en fin d'écran, mais aussi au niveau de la chaîne. À très bientôt.